Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti ensemble pour le week-end. Les énergies du week-end. Voilà, on va aller voir le lien. Où en est le lien? En ce moment, le lien, il est actif. Dans le sens, il y a beaucoup de changements. Et il y a des rapprochements. Donc ça, c'est du général. Le lien d'âme, c'est un lien. Donc je le rappelle pour les personnes qui sont nouvelles. C'est un lien qui est un lien de guérison avant tout. Et qui est un lien où on se retrouve. C'est un lien d'âme, donc c'est une connexion particulière qui fait que vous êtes amené, grâce à ce lien, à vous retrouver. Mais c'est retrouver quelque chose qui est puissamment là, mais aussi puissamment lointain. Quelque chose qui est assez indéfinissable. On peut appeler ça l'âme, on peut appeler ça... Voilà, en tout cas, on est de nouveau sur son chemin. Si on s'était perdu. Et sinon, il est possible que tout ait été fait pour que vous en arriviez là et qu'il y ait ce réveil spirituel. Donc c'est un éveil qui est accéléré, qui est inattendu. Donc il y a des personnes qui n'étaient pas forcément du tout concernées par la spiritualité, les choses invisibles, et qui tout d'un coup sont projetées là-dedans grâce à un lien, grâce à une connexion qui n'est pas forcément amoureuse, je le rappelle, qui peut être... De toute façon, elle est particulière. Il y a une forme d'amour inconditionnel dans ce lien, à ne jamais oublier. C'est finalement, cet amour inconditionnel, c'est pour vous le donner à vous, pour vous retrouver, pour vous reconnecter à vous, pour vous réconcilier avec votre âme. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. En tout cas, ce sont des liens de guérison. Voilà. Alors, on va aller voir du coup ce qui se passe sur le lien. Et on va demander aux anges en fait. Comme d'hab, 72 anges. 72 anges, anges hébraïques. On y va. Et on a, waouh. Waouh. On a Raziel. C'est un archange. C'est l'archange de l'amour. Donc, voilà, il y en a un seul sur 72. Avec... À chaque fois, je démarre mes vidéos différemment. Et là, il y avait vraiment ce côté lien d'amour, le lien qui est fort actuellement actif. Et je rappelle que ce sont des guidances d'accompagnement. C'est des énergies captées actuellement qui peuvent très bien ne pas vous correspondre aujourd'hui. Mais voilà, Raziel. Donc Raziel, vous allez voir. Donc c'est un archange, donc c'est puissant. Hein. Et il y a vraiment, quand l'archange est là, il y a vraiment un message fort pour le week-end. Vraiment, il y a beaucoup d'amour dans le lien actuellement. C'est déjà ce qui est dit. Puis il y a aussi, voilà, vous êtes aimé. On vous dit vous êtes aimé. Vous êtes aimé, vous êtes aimé par le monde, l'univers. Alors, voilà. Donc, Raziel, c'est l'amour véritable. Donc là, il y a beaucoup de générosité de la part de cette personne et sur le lien, de votre part aussi peut-être, en tout cas vous êtes amené à ça. On vous dit d'aller vers l'altruisme et la générosité concernant votre lien. On dit aussi que Raziel vous montre que vous pouvez vivre un amour de grande dimension, pur et sincère. On parle aussi d'enfants, donc pour certaines personnes peut-être avoir envie de créer des enfants. Avec le côté famille heureuse, bonne santé, enfin c'est waouh. Donc ici vous êtes protégé par cet ange-là, archange Raziel, et c'est vraiment beaucoup d'enthousiasme et de dynamisme qui vous sont transmis avec ce côté force de la nature aussi.
Donc peut-être santé forte, santé, un regain de quelque chose d'énergie. Donc Raziel, il est porteur de chance et là en fait on a aussi des personnes qui saisissent leur chance, que ce soit votre autre, vous. On parle aussi de gains imprévus, de solutions inespérées à des problèmes. On parle aussi de liberté, d'indépendance. Donc on a aussi une personne, vous ou cet autre. On parle, en ce moment vous êtes, enfin le lien pour moi il est plus important encore que la personne parce que il y a des rapprochements, donc ça veut dire que vos énergies, vos vibrations, elles arrivent au même endroit. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que les énergies de la personne, vos vibrations et celles de la personne arrivent à la même fréquence. Du coup, c'est difficile de... Les messages, ils sont pour l'un pour l'autre, en fait. Voilà, donc c'est pour ça, c'est pour ça que j'ai prévenu au début de la vidéo. Mais ça veut dire que on arrive on harmonise en fait. On a quelqu'un qui est donc de plus en plus libre, indépendant et qui agit selon sa propre conscience. Donc on a vraiment une libération ici avec l'amour de Raziel. Donc après, voilà, si vous voulez aller voir, vous pouvez trouver sur internet plein de choses sur cet archange. Et après, il y a la famille. Donc Raziel, c'est l'archange des chérubins. Voilà. Donc les chérubins, c'est, on va dire, les plus proches du monde spirituel, des dieux, ou voilà, qui font partie des plus proches, des plus élevés, quoi, d'une certaine manière. Donc voilà, on y va. Et ben ça commence bien. Donc je vais prendre la triade tout de suite. Ça tombe, je prends pas. Ok. On parle d'isolement et on parlait d'épreuves tout à l'heure dans la carte qui est tombée. Ok. Ok. Là, on parle de choix. Ça peut parler d'indépendance, hein, parce que on a Raziel qui dit ça. Ça peut parler d'indépendance. Le choix de l'indépendance chez cette personne. Plus d'indépendance. Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc de chez la personne à qui vous pensez. Il y a un choix de liberté. Il y a quelque chose qui est fort. Oh là là, la guérison. Ouais, on vous dit, waouh, pouf. C'est un truc de ouf. Mon Dieu. Oh, mais c'est pas possible. L'énergie. Bon, je me tais maintenant. La tentation. Qu'est-ce que c'est ça? Bon. Alors, on va commencer. Donc, on a une personne, donc ça peut être une femme, qui est en accord avec ses émotions. Qu'elles soient excessives ou pas. C'est une personne qui est dans l'acceptation de l'énergie. C'est une personne qui ressent une montée d'énergie, de guérison. C'est une personne qui... ça peut vous parler, hein. Donc on est vraiment dans une très grande avancée dans le processus d'acceptation pour la personne qui était le moins... En fait, tout s'accélère pour une personne qui était en gros la plus en retard dans le processus du lien d'âme. Et si vous êtes la personne qui est
qui avait toujours été plus ou moins dans une constante évolutive, en fait, il y a aussi une accélération pour vous. Tout se met en place et tout s'équilibre, mais on a quelqu'un qui accepte et qui devient simple aussi. On parle de simplicité. Il y a vraiment l'amour qui fait que cette personne, elle guérit. Voilà. Elle trouve un équilibre que peut-être elle n'avait pas jamais eu. Jamais connu. Hein. Donc on parle d'une femme, on parle de quelqu'un qui est branché sur ses intuitions et qui sait regarder à l'intérieur. Donc avec la femme, on parle forcément de la lune. Donc là, on est vraiment dans les énergies de la lune de Sagittaire. Et les énergies de cette nouvelle lune, elles vont nous accompagner jusqu'à la fin de l'année. Donc, et qui vont lancer l'année 2023. Donc là, c'est super d'en arriver là à la fin de l'année. C'est même waouh. Donc il y a des choix. Bon, c'est toujours compliqué de faire des choix. Il y a une espèce de terreur de faire des choix ici aussi. Je viens de regarder dans le jeu. Bon, quelqu'un qui apprend, on peut parler de quelqu'un même qui a certaines capacités de guérison ou qui est dans ce monde-là, dans ce milieu-là. On a la transformation des énergies, espèce de révolution d'énergie, révolution de manière de penser, autre vision de la pensée, autre vision dans le mental, autre vision, autre philosophie qui s'installe. Ça fait partie de cette spiritualité qui, oula, celle-là, voilà, le choix. Oui, on sait. Ça fait partie de cette spiritualité. Il y a un carrefour qui est au-delà, qui rassemble énormément de choses, que ce soit pour vous, cette personne, mais je vais parler de cette personne. Il y a un carrefour important qui est celui de démarrer un grand autre pan de vie, comme un grand pan de vie encore, qui va durer plusieurs années et qui est à la base d'une grande transformation par rapport à ce qui est déjà connu. Mais c'est assez franc, quoi, comme truc. C'est pas un glissement, c'est une bascule. Et j'en parlais de la bascule dans les vidéos, donc c'est pas tout le temps le cas, mais là, les vidéos, elles se suivent pas mal dans les énergies. Il y a comme un truc qui se développe, et c'est pas tout le temps le cas. Donc, vous pouvez aller voir les autres vidéos. Si ça vous parle, en fait, il y a un suivi des énergies qui sont à peu près les mêmes depuis une dizaine de jours. Voilà. Donc ça, je dis parce que j'ai pas tout le temps. Voilà. Donc c'est ce que je capte avec les jeux, c'est ce qui est amené à être dit, voilà. Donc, on a une personne qui se libère des dépendances. Alors c'est clair et net, mais je crois que ça, dans l'autre vidéo, j'en ai parlé, il me semble. Il y a une prise de liberté de toute façon, et vraiment comme une autre philosophie dans la pensée. Ok, là on parle de mensonges. Et de Nadir. Donc Nadir est toujours pas loin quand même. Et on a l'épreuve. Donc il y a encore une épreuve à passer. Voilà. Il y a encore une épreuve à passer avec la prière. Donc la sagesse. Donc là on parle de spiritualité. Donc cette personne, ou vous, elle a besoin de soutien. Elle a besoin de soutien par l'énergie envoyée. Donc ça veut dire que vous êtes hyper connecté en fait actuellement. Je pense qu'il y a ce côté prière. Cette personne peut aussi peut-être se mettre à être dans la prière. Ou peut-être cette personne y est déjà, mais en tout cas, il y a une forme de... Il y a une épreuve à passer pour cette personne qui est peut-être liée au choix, je ne sais pas. Mais il y a une épreuve à passer. Aussi en termes de accepter tout ça en fait, ce côté autre philosophie, autre vision, voilà. On voit que c'est quelqu'un qui
voit plusieurs côtés de... Il y a encore quelque chose qui est caché, voilà. Il y a encore quelque chose qui n'est pas dit, qui est caché. Il y a encore quelque chose qui est un peu compliqué. Il y a une épreuve ici. On va aller voir après ce que c'est. Il y a encore un truc. Il y a un truc qui est difficile là. Tout ça, énorme avancée, mais énorme. Et là, il y a encore un truc. On va voir ce que c'est. On va aller voir. Je sais pas si c'est avec ce jeu-là. Bon, on a des écrits. Cette personne va vous écrire. On va aller voir avec le petit. Qu'est-ce qui est encore compliqué pour cette personne ou pour vous à voir? On parle de déplacement. Ouais, c'est-à-dire que tout changer, tout déplacer d'un coup, c'est jamais possible. D'accord? Donc, on parle, ouais. Bah, ce qui n'est pas facile, c'est de continuer de... Cette personne elle a déjà l'impression qu'elle a fait un énorme effort, là, qu'il y a un énorme truc, et que ben, souvent, quand on est dans cette forme de grande accélération de choses, de mouvements comme ça paraît facile au départ, tiens, tout d'un coup, mais en fait, il faut redoubler encore, on nous demande encore plus d'énergie pour arriver au bout. Donc, il y a une forme de choses où il y a encore il y a à acter et à faire naître quelque chose. Donc ici, on parle d'adultère. Bon, adultère, comme je vous l'ai dit, c'est pas toujours l'adultère, c'est aussi une forme de trouble. C'est une forme de quelque chose qui est où on se trahit soi-même. Alors peut-être que cette personne, c'est compliqué d'aller vers vous, c'est compliqué de se déplacer, c'est compliqué de trahir, c'est compliqué de... c'est compliqué, peut-être cette personne, voilà, peut-être des enfants, c'est compliqué de passer à quelque chose de nouveau. Cette personne a l'impression de laisser de côté certaines choses, mais c'est qu'elle laisse de côté, c'est ce qu'elle laisse de côté. On va voir qu'est-ce qu'elle laisse de côté, elle. Bah, c'est une personne qui a peur un peu de vous inviter en fait. Elle a peur de, peut-être ici, faut remettre dans le contexte, on nous donne un peu des détails, donc bon, cette personne elle a peur qu'il y ait quelque chose qui démarre réellement entre vous, ou qui redémarre entre vous. Pour moi, ici, il y a comme une situation où il n'y a pas eu de relation. Il y a eu des connexions, mais il n'y a pas eu de relation, ou s'il y a eu, c'était il y a un moment, et il y a un redémarrage, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est complètement transformé. Donc, cette personne, elle sait qu'en parcourant tout ça, ça l'amène forcément là. Mais, enfin, je veux dire, c'est comme une suite logique qui doit être faite, sinon on n'est plus cohérent. D'accord? Donc, elle-même, elle se dit qu'elle n'est pas cohérente. Elle continue à être dans une forme de déni mensonge. Donc là, il y a cette chose à faire. Déjà, de parler à cœur ouvert. Donc, je vais prendre un autre jeu. Donc, c'est bien cet hiver, hein, c'est bien hiver 22. Voilà. Hiver 22 et on a l'amour derrière avec l'automne. Donc il y a beaucoup de choses qui remuent. Vous voyez, c'est bien ce que je dis, les énergies. C'est incroyable. Il y a bien quelque chose qui remue avec la chance. Chance, automne. Il y a bien une chance à saisir ici. Donc il y a bien des retrouvailles pour certains liens ici. Avec la protection. Donc moment important de retrouvailles. Voilà, peut-être il y en a qui parlent de vagues de retrouvailles. Alors je sais pas, mais en tout cas, il y en a qui... Je sais pas si ça va être autant de personnes, mais voilà. En tout cas, il y a des... Attention au drapeau rouge. Attention au drapeau rouge. Pourquoi on met ça? Ouais, bon, voilà, cette personne, elle a hyper peur que vous ne soyez pas la bonne personne, en fait. Mais c'est un truc de fou.
Ça, c'est des peurs d'avant. Ça, c'est Raziel, voilà. Raziel doit travailler sur ça. Elle a peur que, en fait, si elle se lance, en fait, elle a peur d'être rejetée, cette personne. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Elle a peur, l'engagement, c'est le rejet de votre part. Ou de, voilà, vous voyez à qui ça parle. Hein. Peut-être vous qui avez peur d'être rejeté, je sais pas. Elle a peur, voilà, il n'y a que les peurs qui sont... Elle a peur que vous, en fait, vous ne l'aimiez pas. Bon, ici, il y a un petit trauma chez cette personne. Nouvel amour, voilà. Que, en fait, vous partiez pour quelqu'un. Donc là, cette personne est en train de dire, le seul truc qui me stresse, c'est ça. J'avance et tout, mais ça, c'est vraiment le pas de ouf que je vais faire, quoi. Voilà, passion. Ok. En même temps, c'est mignon. Mais voilà, on va voir un peu la suite. Donc il y a une union là. Pour moi, il y a des retrouvailles. Hein. Ça va se faire quand même. C'est une personne qui va dépasser ses peurs. De toute façon, elle peut plus, sinon elle est plus cohérente. C'est il ou elle est plus cohérent. C'est voilà, c'est après c'est la folie quoi. Bon, c'est une personne qui a vraiment voilà, qui des fois se sent prisonnier de ses pensées. Et je pense qu'il y a vraiment le fait que vous ensemble, vous tout court, avez fait en sorte de faire évoluer, de vous faire évoluer les pensées, le cœur. Ouais. Trahison, amour. Donc on a quelqu'un qui a peur de ça. Ou peut-être qu'il y a déjà eu dans votre relation une trahison. Il y a eu peur de... Ouais. Donc là, on a quelqu'un qui quand même fait face à ses peurs, en fait, hein, tout simplement. Donc on va voir un petit peu... On a naissance encore. Ça ne va pas de sortir, ça. On a naissance. Ça, c'est trop... On a bien la nouveauté sur le côté pensée, changement, cœur. Voilà. Donc, il y a vraiment les honneurs sur ça. Donc, on vous dit bien, cette personne, elle est vraiment passée à autre chose dans sa tête, en termes de ses pensées. Et vous aussi. Donc, du coup, ça attire du positif. Ça attire de la reconnaissance. C'est la vraie reconnaissance. Là, on parle vraiment de... Cette personne, elle s'est guérie de choses, de confiance. Il y a encore l'étape ici. Il y a encore une épreuve, il y a encore une étape. On parle bien d'union, ok. Et on parle de regret. Alors, pourquoi on parle de regret? Ouais. On parle d'argent. Et on parle de colère. Il y a le regret, donc le chagrin. Je pense que... on va voir. Précision. Là, la chute. De toute façon, on a des nouvelles ici. De toute façon, il y a un truc où, par rapport au choix, il y a des choix à faire et il y a forcément des pertes. On ne peut pas choisir, c'est aussi renoncer à d'autres choses. Donc, il y a des choses où cette personne, elle est prête parce qu'il y a cette reconnaissance. Il y a une reconnaissance il y a une complétude, une reconnaissance profonde que cette personne a retrouvée grâce à votre lien. Et ça peut être aussi pour vous, encore une fois. Et il y a vraiment les honneurs sur ça. Il y a dans le sens où vous vous honorez l'un l'autre par rapport à ça. Par rapport à, ça va au-delà de l'identité pour moi.
Mais là, il va y avoir, à un moment donné, dans la cohérence, il y a des choix à faire qui sont un peu compliqués encore pour cette personne ici, avec des tentations, qui sont encore des choses qui la mettent dans des situations euh, un peu qui la dérangent, donc du coup des pensées qui peuvent être un petit peu toxiques pour elle, parce qu'il y a encore des peurs par rapport à ça, par rapport à se voir, par rapport à parler, par rapport à si vous ne voulez pas finalement, que vous n'êtes pas peut-être... voilà, ça n'a rien à voir avec vous. Ça a à voir encore avec ce truc de guérison, mais pourtant c'est bien bien entamé. Voilà. C'est des tirages, ils sont hyper beaux en ce moment. Mais... Donc on est sorti de ces énergies pourries. Transmutation. Ici, donc la personne, elle bosse dessus. Vous voyez, énergie négative. C'est ce qui reste ici de négatif par rapport à les peurs. Surveillance. Ouais. Donc elle surveille, elle vous surveille. Et puis ça, c'est pas très sain, ça. Ça, c'est pas très sain. À voir qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'elle est consciente, cette personne, qu'il ou elle est conscient de ce qui le ou la bloque. Et ça, c'est hyper bien. Et il y a une ultra conscience là des choses. C'est vraiment très conscientisé aussi. Les dernières vidéos, on a une évolution en 10 jours de la conscientisation, hein, c'est du lien. Justice divine. Non, mais les choses, voilà, sont. euh, les choses vont s'équilibrer, en fait, d'elles-mêmes. Cette personne, ce qui est bien, c'est que comme cette personne devient spirituelle, elle est beaucoup plus dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quand on... C'est pas juste que lâcher. C'est aussi savoir s'en remettre à ce qui est à l'extérieur de soi. Et c'est surtout écouter ce qui est à l'extérieur de soi, ce qu'on ne contrôle pas, l'écouter. Et en fait, écouter chaque petite chose. En fait, il y a plein de liens qui se font. Et ça donne en fait à la fois c'est pas la maîtrise, c'est pas le contrôle, mais c'est une forme de savoir se placer par rapport à à ce qu'on lit à l'extérieur. Et qui nous donne en fait des indications justes. Et cette personne, elle commence à lire ce genre de trucs. Voilà. Séparation. Alors, on peut parler d'une personne aussi qui est dans une situation de séparation. Peut-être que c'est pour ça que c'est difficile aussi d'aller vous rencontrer, de passer à l'étape supérieure, voilà, peut-être entre-temps, cette personne a rencontré quelqu'un, vous vous étiez quitté, mais voilà, donc il y a des changements à ce niveau-là. On parle bien de la Lune, donc c'est assez récent. Il y a une séparation assez récente ici. Il y a l'éveil spirituel qui est là. Et je pense que... Ou alors c'est une personne qui prépare ça. Ou alors, enfin, il y a une forme de séparation, quelle qu'elle soit. Moi, je parle des énergies. Après, le concret, c'est autre chose. Le concret, sincèrement, je ne vais pas le voir là. Ça, c'est de l'énergie. Voilà, le concret, c'est du direct. Ça, je ne peux pas le... On est beaucoup à regarder et du coup, bon, je peux pas... En tout cas, il y a cette idée de vraiment couper avec quelque chose d'avant. Ça peut concerner une personne, une autre relation, quelque chose qui ne nous va plus, qui est vraiment des énergies qui ne nous vont plus. Cette personne, elle continue à lutter avec ces énergies. Elle en a conscience. En tout cas, il y a vraiment un rapport de conscience.
il y a vraiment un rapport aussi de... Cette personne, elle sait aussi se couper des choses pour se nettoyer et rester alignée par rapport à ce que vous avez découvert ensemble, en fait, dans votre lien. Donc, c'est super. On va voir une dernière petite carte. La connexion cosmique. Voilà, on vous dit de rester calme et je pense qu'on dit aussi à cette personne de rester calme, pas s'enflammer. Voilà. Et la connexion cosmique, eh ben, vous voyez que là, il y a vraiment, il y a même des chakras au-dessus du 7e chakra. On va aller voir, mais c'est hyper beau. C'est le chiffre 11 en plus, donc le chiffre des flammes jumelles, connaissez. Et je n'ai pas le livre. Donc, je reviens. Alors, hop, la connexion cosmique. Alors, cette énergie-là, elle apporte vraiment le message de l'aide et de l'illumination divine. Donc vraiment, on a quelqu'un qui s'élève à un niveau supérieur de la vibration, ainsi que vous. En fait, c'est pour ça que du coup, pour moi, vous êtes... c'est le lien, c'est vous, ça peut être les deux, là. Vraiment, là, on a quelqu'un qui a une compréhension, une intuition, une perception vraiment beaucoup plus accrue. Donc cette personne aussi a beaucoup de choses qui changent, vous aussi peut-être parce que vous vous rendez compte que vous êtes en harmonie peut-être avec de nouvelles personnes, dont les vibrations ont des fréquences similaires aux vôtres. Donc ça vient confirmer ce que je ressens dans les énergies actuelles. C'est vraiment le côté où vous et votre personne, pour certaines personnes, donc bien sûr vous savez, c'est les énergies que je capte, mais il y a ça, il y a ce côté où alors on vous invite à le faire, c'est vraiment la direction à prendre pour votre lien, c'est que les fréquences sont similaires. Et ça a apporté à cette personne vraiment beaucoup plus de discernement. Et aussi, ça la rend beaucoup plus lumineuse. Par contre, ça n'empêche pas que cette personne est assaillie de... Enfin, assaillie, ils disent assaillie, c'est fort. Qu'il y ait des défis à relever encore. Il y a des choses encore qui tiraillent ici. Donc ça, c'est vraiment le résumé total, quoi. En tout cas, ce qui est dit pour vous ou pour cette personne ici, c'est que les défis qui arrivent là maintenant, c'est vraiment pour vous aider à progresser et à évoluer vers des états de conscience encore plus élevés. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça s'inscrive aussi dans la matière. On dit que cette personne reçoit de l'amour d'âmes, de belles âmes autour d'elle pour l'aider dans cette transition. Peut-être vous en faites partie. Peut-être, voilà. C'est certain d'ailleurs que vous en faites partie. Donc on parle de guide terrestre. Cette personne bénéficie de guides terrestres. De toute façon, vous êtes les guides terrestres de l'un de l'autre. Et en plus, il y a d'autres personnes qui se rajoutent, qui sont voilà, d'une stature supérieure, dans le sens des énergies, dans le sens, on peut parler, ce qu'on dit être des êtres de lumière, des anges, enfin, comme on a envie. Ce sont des énergies, c'est pas des gens, ce sont des énergies supérieures, en fait, des énergies, des hautes énergies, qu'on retrouve beaucoup chez les anges, mais ça peut être selon vos croyances. On parle que cette personne
Et que de toute façon le lien, on parle du lien ici, on parle de la connexion, hein. C'est vraiment que vous êtes des visionnaires de l'amour et de l'élévation des vibrations pour permettre aux autres de s'éveiller. Pour certains, il y a vraiment aussi il peut y avoir des révélations autour d'intérêt pour toute la spiritualité, le soin, plein de choses de ce type-là. Ici, on dit que l'univers a entendu et aperçu le profond désir de changement de cette personne. Ce qui est vu dans le lien, c'est les passions réciproques, soif de guérir. Tout va devenir réalité, les rêves et les visions. Mais d'abord, on dit développer encore les vibrations, les hautes vibrations. Ça veut dire que tout ce qui va être toxique là, énergie négative, empêchement, retenue, conditionnement, des personnes autour de vous qui vous empêchent, qui vous retiennent, etc. Je ne sais pas, des situations. Donc, bien sûr, il faut bien discerner les choses. Savoir quand c'est que c'est trop ou pas. C'est tout ça aussi que vient apprendre le lien, c'est où je suis, en fait. Quelles sont mes... Comment je vibre. Quelles sont mes limites. Ok. On parle vraiment de troisième œil aussi. Beaucoup de troisième œil chez cette personne. Troisième œil à fond. Vraiment qui voit et qui reçoit, parce qu'il y a le troisième œil en vibration là, et aussi le septième, donc le chakra couronne. Donc par rapport à vous, le lien, il y a beaucoup de rêves qui peuvent sortir. On peut évacuer en ce moment des énergies négatives. Alors c'est marrant parce que, enfin bref, c'est fou que j'ai ça. Beaucoup de rêves en conscience. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous allez vous en rappeler là. Et ça va vraiment agir à vraiment... c'est pas tout aligné, là, il y a des choses qui sont déjà bien alignées, je trouve. C'est faire fonctionner tout ça. Faire fonctionner tout ce... C'est comme mettre l'intensité, faire monter l'intensité des lumières de chaque chakra, de chaque... C'est comme amplifier. Il y a quelque chose qui s'amplifie de toute façon. Il y a l'amplification et qui était issue d'une sorte d'accélération, ça à voir dans les vidéos précédentes. Donc voilà ce qui se passe. C'est hyper chouette, c'est hyper beau franchement. Donc prenez ces belles énergies, même si peut-être ça ne vous correspond pas aujourd'hui, ben peut-être ça vous inspire, ça vous invite à quelque chose. Donc toujours sachez que ça reste des vidéos d'accompagnement, que ce n'est pas censé dire votre avenir là, que ça ne peut pas se faire comme ça, et que ce genre de choses, je ne peux le faire que avec... Voilà, je ne peux pas le faire pour du général, comme vous le savez. Moi, je travaille avec la voix. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao.